te demandes comment faire un duel entre deux légendes du basket et du foot comme Iverson et Modric. Et pourtant, tu vas vite le savoir car les stratèges du sport l'ont fait. Salut les stratèges, aujourd'hui, concept unique, j'ai entraîné mon assistant IA que j'ai nommé Ian à pouvoir déterminer qui d'eux, Allen D'Enswer, Iverson ou Luka Modric, a réalisé la plus grande carrière. Et oui, deux sports différents, donc je lui ai demandé de se baser sur les 6 piliers de la performance choisis et qui sont les qualités physiques, la technique, l'hygiène de vie, la tactique, la discipline et le mental. Allez, pour se mettre en jambes, rappel des points marquants des carrières hors normes de ces deux légendes du sport. Ballon d'or 2018, premier joueur à briser l'hégémonie Messi-Ronaldo en 2008 et 2017. Vainqueur de la Ligue des Champions 6 fois avec le Real Madrid, finaliste de la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie et élu meilleur joueur du tournoi. Milieu de terrain incontournable du Real Madrid pendant plus d'une décennie, reconnu pour sa vision de jeu, sa technique et son intelligence tactique. Joueur le plus capé de l'histoire de la Croatie avec plus de 170 sélections. Vainqueur de multiples titres nationaux, Liga, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Roi avec le Real Madrid. Modèle de longévité, toujours au plus haut niveau à 39 ans. Joueur le plus petit de l'histoire de la NBA avec ses 1m83, avoir été choisi premier de la draft. Il a scoré 30 points dès son premier match NBA, seul rookie de l'histoire à avoir scoré plus de 40 points lors de 5 matchs d'affilée. Plus petit joueur de l'histoire à remporter le titre de MVP de la saison 2001. 4 fois meilleur marqueur de la NBA, 1999, 2001, 2002, 2005. 11 sélections au All-Star Game et 2 fois MVP du All-Star Game 2001 et 2005. Intronisé au Hall of Fame de la NBA en 2016. Il a révolutionné le dribble avec son crossover, devenant une icône de la culture basket. Impact culturel énorme, Iverson a influencé le style de jeu, la mode et l'attitude dans la NBA des années 2000. Bon, comparer Luka Modric, une légende du football, et Allen Iverson, un géant du basketball, est fascinant, car ils viennent de deux sports très différents. Mais on peut s'appuyer sur les 6 piliers de la performance dont je parle souvent sur la chaîne et dans mes formations, à travers les stratégies pour les optimiser, car essentiel pour réussir une grande carrière. Ce qui va faire ressortir des points communs et des distinctions entre ces deux athlètes. Ian, à toi de jouer pour nous donner ton analyse pilier par pilier. Salut Nicolas, salut les stratèges, c'est parti pour l'analyse des piliers de la performance de ces deux légendes. Round 1, fight! Premier pilier, la technique. Pour Modric, son contrôle du ballon, sa vision du jeu, ses passes millimétrées. Modric est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Sa capacité à dicter le rythme du jeu, à trouver des espaces même dans des situations complexes, et à ajuster ses passes ou ses tirs est un modèle de technique dans le football. Sa maîtrise des deux pieds en fait un joueur redoutable, souvent comparé à des légendes comme Xavi ou Pirlo. Pour Iverson, en termes de technique, c'était un virtuose du dribble. Sa capacité à manœuvrer dans des espaces restreints et à éliminer ses défenseurs, même face à des joueurs plus grands, était phénoménale. C'est lui qui a popularisé le crossover en NBA, ce mouvement technique qui a déstabilisé des légendes comme Michael Jordan. Sa finition sous le panier, malgré sa petite taille pour le basketball, était aussi exceptionnelle. Verdict, en termes de technique, Iverson avait une capacité à révolutionner le dribble, mais Modric domine son sport en orchestrant chaque phase de jeu. Avantage Modric pour sa polyvalence technique dans toutes les phases du jeu. Belle analyse Yann. Mais personnellement, niveau technique, je donne l'avantage à Iverson, qui a pour moi été le plus dominant dans les duels, et surtout avec un si petit gabarit dans un sport plus physique que le football, et surtout à cette époque où ça découpait dans la raquette. Et puis quand on dit crossover, on dit Iverson. Il a marqué l'histoire de son sport à travers ce mouvement. Round 2, fight! Deuxième pilier, le physique. Modric n'a jamais été un monstre physique. Il est petit, léger, mais ce qui est remarquable chez lui, c'est son endurance. À 39 ans, il continue de jouer au plus haut niveau, ce qui montre que son physique, bien que modeste, lui permet de durer. Il a aussi un très bon équilibre, lui permettant de résister aux charges physiques de joueurs beaucoup plus costauds. Iverson était petit pour la NBA,
mais il compensait avec une explosivité incroyable. Son premier pas était dévastateur, et malgré sa taille, il se lançait souvent dans des pénétrations face à des défenseurs bien plus grands que lui. Son corps, cependant, a beaucoup souffert au fil des ans à cause de son style de jeu agressif. Verdict, Iverson avait l'explosivité et la capacité de résister à des contacts constants, mais sa carrière a été affectée par son style de jeu risqué. Modric, malgré un physique moins impressionnant, a montré une longévité exceptionnelle. Avantage Modric pour la longévité. Je te rejoins Yann, Modric a été plus constant physiquement sur la durée, même s'il faut souligner la dimension physique du basket et surtout en NBA, et qu'il ne s'est jamais préservé en allant toujours au duel, peu importe qui était en face. Round 3, fight! Troisième pilier, la discipline. La discipline de Modric est exemplaire. Il a une éthique de travail irréprochable, que ce soit dans sa préparation physique, son alimentation ou son mental. C'est ce qui lui permet de rester performant à un âge où la plupart des joueurs se retirent ou déclinent. Son calme et son humilité sur le terrain témoignent d'un grand contrôle personnel. Iverson, lui, est connu pour son manque de discipline hors du terrain. Il n'aimait pas les entraînements et sa réplique « We talking about practice » est devenue culte. Son style de vie en dehors des matchs n'était pas des plus exemplaires, et cela a probablement écourté son temps au sommet. Verdict, Modric gagne haut la main ici. Sa rigueur et sa discipline ont prolongé sa carrière au plus haut niveau, là où Iverson a souvent été critiqué pour son manque de sérieux hors du terrain. En face. Yann, sur ce point, pas de discussion, difficile de faire mieux que Modric, donc on t'en veut pas Allen. Round 4, fight! Quatrième pilier, la tactique. Modric est un cerveau sur le terrain. Sa compréhension tactique est exceptionnelle. Il sait où se positionner, comment ajuster son jeu en fonction de l'adversaire, et surtout, il sait s'adapter au système de jeu complexe mis en place par des entraîneurs comme Zidane ou Ancelotti. Iverson n'était pas particulièrement connu pour son sens tactique. Son jeu était basé sur l'instinct et l'improvisation. Même s'il pouvait déstabiliser n'importe quelle défense, il n'était pas le plus doué pour comprendre ou s'adapter au système collectif complexe. D'ailleurs, il n'a jamais vraiment été connu pour son travail d'équipe. Verdict, Modric l'emporte. Son sens tactique lui a permis de s'imposer dans un jeu collectif, là où Iverson était plus un soliste, brillant individuellement mais moins fort dans les systèmes tactiques. Yann, je te rejoins partiellement car Iverson, lui, ne jouait pas dans la plus grande équipe au monde, bien au contraire, donc il se devait de prendre le jeu à son compte et ça passait par beaucoup plus de liberté individuelle et prise de risque. Là où je te rejoins, c'est qu'au vu de sa personnalité, il y a de fortes chances qu'il aurait fait de même dans n'importe quelle équipe. Mais c'est ce qui a fait sa force et on regarde le sport pour ce type de joueur. Si vous avez aussi des arguments en faveur d'Iverson, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je suis curieux de vous lire. Round 5, fight! Cinquième pilier, l'hygiène de vie. Modric est un exemple de professionnalisme en termes d'hygiène de vie. Il a su prendre soin de son corps, enchaînant les saisons à haute intensité avec le Real Madrid et l'équipe nationale de Croatie. Ce n'est pas pour rien qu'il est resté au top à un âge aussi avancé. Iverson avait un style de vie plus chaotique. On sait qu'il aimait faire la fête, et cela a eu un impact sur sa longévité en NBA. Ses excès ont souvent fait la une des journaux, ce qui a sans doute nui à son niveau sur la durée. Verdict, Modric l'emporte encore une fois. Son hygiène de vie impeccable lui a permis de briller au plus haut niveau pendant longtemps, là où Iverson n'a pas su gérer son capital santé avec autant de rigueur. Bien. Sur ce coup, je m'incline, sans hésitation, pour moi aussi, Modric et de loin. Bravo Yann, t'as pris en considération dans ta démonstration les facteurs personnels et professionnels. Belle analyse. Round 6, fight! Sixième pilier, le mental. Modric a traversé des périodes très difficiles, notamment pendant la guerre en Croatie, et cela lui a forgé un mental d'acier. C'est un leader calme, qui prend ses responsabilités dans les moments décisifs. Sa performance lors de la Coupe du Monde 2018 en est la preuve, menant la Croatie à la finale alors que peu les voyaient aller aussi loin. Iverson a connu lui la prison dès son début de carrière à 18 ans, et est toujours resté positif et solide dans ses interventions. Il avait déjà un mental de guerrier sur et hors du terrain. Il jouait avec une intensité incroyable, et malgré sa taille, il n'avait peur de personne. Son courage, notamment lors des finales NBA en 2001, est légendaire. Cependant, en dehors du terrain, il a souvent montré des signes de fragilité mentale, avec des problèmes personnels et des décisions qui l'ont parfois mis en difficulté. Verdict, ici, c'est plus serré. Iverson avait un mental indestructible sur le terrain,
mais Modric a montré une constance mentale sur et en dehors du terrain, qui fait la différence. J'ai envie de me concentrer sur le terrain en ce qui concerne le mental. Et du côté de Modric, je lui accorde une constance exceptionnelle. Je n'ai pas mémoire de l'avoir vu faillir, même si je ne suis pas un expert du football. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez souvenir de ça. Et pour Iverson, il faisait preuve de plus de caractère, de leadership et d'un mental gagnant dont je parle souvent dans mes formations, car ça apporte énormément, individuellement comme collectivement, ce qui était sa grande force. Donc je ne les départagerai pas à ce niveau, même si je prends sur moi pour ne pas dire Iverson, car je dois vous confier que j'ai une préférence pour les joueurs plus fantasques. En conclusion, si on regarde globalement, Modric semble avoir l'avantage sur la durée et sur sa capacité à gérer l'ensemble des piliers de la performance. Il a été exemplaire en termes de discipline, hygiène de vie, tactique, et sa longévité est impressionnante. Iverson de son côté, était un talent exceptionnel, particulièrement en technique et en mental, mais son manque de discipline et son style de vie l'ont empêché de durer aussi longtemps au sommet. Pour conclure, Modric est probablement le plus performant dans l'ensemble, car il a su maîtriser l'équilibre entre tous les piliers, alors qu'Iverson s'est davantage reposé sur son talent brut et son mental de combattant. Voilà Nicolas, ces deux légendes ont marqué leur sport de manière unique, l'un par sa régularité et sa longévité, l'autre par son style explosif et son influence culturelle. Merci Yann pour cette analyse pointue de ces deux légendes. Tu as fait honneur à lire. Mais je sais que la communauté des stratèges aura aussi son mot à dire. Voilà pour aujourd'hui. Luka Modric peut nous remercier. On lui a encore ajouté un titre dans son armoire à trophées. En tout cas, j'espère que cette analyse de carrière décalée t'a plu. Et d'ailleurs, partage en commentaire qui tu aurais fait gagner entre les deux. Et n'hésite pas à me dire quelle légende t'aimerais voir s'affronter lors de nos prochains épisodes. N'oublie pas que tu peux accéder en description à mes formations de gestion de carrière sportive pour les athlètes et parents ambitieux et accède dès maintenant à ma formation offerte Stratège du sport pour t'initier aux stratégies clés de gestion de carrière sportive. T'aider à atteindre les sommets comme Iverson et Modric. Si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode des Stratèges du sport. Suis-nous sur nos réseaux sociaux et retrouve nos articles de blog sur notre site internet. Sur ce, chers stratèges, je te dis à très vite.